Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers abonnés, comment vous allez? Donc le sujet de la vidéo, c'est que penser des mariages mixtes. Mariage mixte, c'est-à-dire quand deux individus scellent une union du mariage tout en étant d'horizons différentes. C'est-à-dire un Algérien qui se marie avec une Sénégalaise ou vice-versa, une Sénégalaise qui se marie avec un Marocain, un Blanc avec une Noire, un Chinois avec un Turc, etc. etc. Le mariage mix. Euh, Quel est mon point de vue? Qu'est-ce que je pense des mariages mixtes? Et qu'est-ce que l'islam dit sur les mariages mixtes? Bon, déjà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éclaircir déjà d'emblée, c'est que l'islam ne donne pas vraiment, n'a pas été très explicite sur le sujet. L'islam ne s'est pas prononcé vraiment sur ce sujet-là. En tout cas, euh, il en est de, il en est de science certaine que tout est autorisé en islam jusqu'à preuve de son contraire. Donc, vu qu'il n'y a rien qui est interdit dans l'islam, les mariages mixtes, on en déduit par déduction logique ce qu'on appelle le qiyas, que c'est autorisé. D'ailleurs, même si on regarde dans la Sira, on voit que le prophète ne s'est pas marié seulement avec des femmes arabes. Il s'est marié par exemple avec Maria la Copte qui était une égyptienne. Donc le prophète sallam ne s'est pas marié seulement avec des arabes, il s'est marié avec des femmes non arabes. Les compagnons aussi du prophète sallam se sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas arabes, avec des non arabes. D'autres se sont mariés avec des gens d'autres horizons. Salman al-Farisi qui était un perse s'est marié avec des femmes arabes. Voilà, en tout cas l'islam, on n'a rien de concret dans l'islam en tout cas qui vient entraver ou bien interdire ou bien démotiver ou bien non. L'islam ne s'est pas vraiment prononcé dessus. En tout cas, les exemples qu'on a, en tout cas de manière sûre, certaine, c'est que la mixité, les mariages mixtes en islam ne sont pas interdits. Donc, si nous en donnons un point de vue, en réalité, ici nous discutons de ce sujet, nous sommes obligés d'en discuter d'un point de vue sociologique, mais pas d'ordre religieux. D'un point de vue sociologique, moi, mon avis, honnêtement, c'est qu'il faut éviter de faire ce type de mariage. Il faut éviter de faire ce type de mariage parce que les mariages mixtes aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui est vendu aujourd'hui, qui est beaucoup vendu. Vous regardez dans les médias, dans les films, dans les séries TV, vous allez toujours vous rendre compte que ils font une sorte d'apologie du métissage. C'est-à-dire, en gros, mélangez-vous tous. Mélangez-vous et voilà, vive l'amour, vive le bonheur. L'important, c'est que les deux s'aiment, etc., etc. C'est ce qui est beaucoup vendu aujourd'hui. Et moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, quand je dis que je trouve que ce n'est pas une bonne chose, je ne dis pas qu'il faut l'abolir. Absolument, non. Mais il ne faut pas que ça devienne une mode. Il ne faut pas que les individus, il faut pas que les individus se laissent absorber par cette nouvelle idéologie transhumanisme, cette idéologie qui tente à faire en sorte que tout le monde se mélange avec tout le monde. Parce que derrière ça, il y a un enjeu politique derrière. L'enjeu politique, c'est que tout le monde se mélange, c'est que tout le monde se mélange pour que tout le monde devienne plus personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde se mélange pour que tout le monde ne devienne plus personne, pour que l'individu soit uniquement un citoyen du monde. Je vais m'expliquer. Quand un Sénégalais se marie avec une Chinoise, par exemple, le Sénégalais a une culture, il a des valeurs, il a une morale, il a une manière de faire, il a une éducation qui est spécifique, qui est liée à sa nature, qui est intrinsèque, qui est en lui. Il a une éducation, il a une mentalité, il a une morale, il a des valeurs, il a des codes, il a des mœurs, etc., etc.
La chinoise, qui est son épouse, elle aussi, c'est la même chose. Elle a une éducation, elle a des valeurs, elle a des codes, etc., etc. C'est-à-dire que c'est deux cultures qui sont totalement différentes. Bon, si ces deux individus en viennent à se marier, c'est ce qu'on appellera aujourd'hui un mariage mixte. Mais le problème, pour pouvoir vivre ensemble de manière paisible, les deux sont obligés d'annuler leur culture à eux deux. Parce que le Sénégalais, lui, quand il mange son tchèp à la main, elle, la chinoise, elle mange ses pâtes avec une baguette. Donc, comment on fait à ce moment-là? À ce moment-là, comment les deux ils font? Donc, pour être d'accord et s'entendre, ni le Sénégalais peut imposer à la chinoise de manger avec la main le tchèp, et ni la chinoise peut imposer aux Sénégalais de manger les pâtes avec la baguette chinoise. Parce que c'est des cultures qui sont différentes. Il y a un entrechoquement des cultures. Donc, le seul moyen pour s'entendre dans le foyer, c'est d'adopter le modèle occidental. C'est-à-dire, on met une assiette, on met la cuillère à droite et la fourchette à gauche et le couteau en haut ou bien en bas, en fonction des préférences de chacun. En tout cas, le couple est obligé d'adapter un modèle uniquement occidental pour pouvoir vivre. Et les enfants qui naissent de cette union-là, qui naissent de cette union-là, ils seront métissés entre la Chine et le Sénégal. Donc ça ne donne pas un enfant qui a une super culture. Non, ça donne un enfant qui n'a plus rien en réalité. Il est ni sénégalais ni chinois. Donc la seule chose qui lui reste comme modèle, c'est quoi? C'est le modèle occidental, le modèle mondialisme. Le modèle, voilà, le modèle intermondialiste qu'on lui vend. C'est-à-dire, voilà, Netflix, McDo, féminisme, etc., etc. C'est-à-dire, vu que cet enfant-là naît dans un espace où le père a annulé sa culture pour vivre avec son épouse, l'épouse a annulé sa culture pour vivre avec son mari, ils se sont mis d'accord uniquement sur un modèle occidental qui leur convient, bah, l'enfant grandit dans ça, donc l'enfant a aucune culture. Donc je disais que le Sénégalais, lui, pour pouvoir vivre en harmonie avec la chinoise, les deux sont obligés d'effacer leur culture pour pouvoir s'entendre. Pour pas qu'il y ait d'entrechoquement de culture et de problèmes dans le couple, les deux ne peuvent pas imposer à l'autre, vice-versa dans les deux camps, ne peuvent pas imposer à l'autre sa culture. Le Sénégalais ne peut pas imposer ses mœurs, ses valeurs, ses codes à son épouse, et l'épouse aussi ne peut pas imposer au Sénégalais ses codes, ses valeurs, sa morale, sa mentalité. Ils sont obligés de s'aligner sur un seul modèle qu'ils ont en commun, qui est le modèle mondialiste. Tout dans la manière de manger, dans la manière d'éduquer les enfants. Ils sont obligés de s'adapter sur un modèle qu'ils reconnaissent mutuellement les deux. Mais comme je disais, l'enfant qui naît dans ce milieu-là, l'enfant, lui, ne possède aucune culture. Il ne possède pas la culture du Sénégal, de manière générale. Après, il y a des exceptions à la règle. L'enfant, lui, ne possède pas la culture du Sénégal ni la culture de la Chine. L'enfant, lui, la seule culture qu'il aura, c'est une culture mondialiste, une culture occidentale. Ça veut dire sa manière de raisonner. Il ne raisonnera pas comme un Sénégalais raisonne. Il ne raisonnera pas comme un Chinois raisonne. Il raisonnera uniquement comme euh, le- il raisonnera uniquement de la manière dont le système lui a demandé de raisonner. Parce il est comme une disquette vierge, il est vide. Et il y a une chose qui est importante aussi pour que les êtres humains puissent se consolider, se construire. Très très important, c'est de savoir d'où on vient. Il est important de savoir qui on est, d'où on vient pour savoir où on va. Ça, c'est important. Et c'est pour ça aujourd'hui, vous regardez dans les nouvelles sociétés modernes, les gens qui se mélangent ou bien les gens qui sont issus d'un mélange, ils ont souvent un manque, ils sont souvent à la recherche soit de leur identité ou soit ils sont vraiment un peu perdus, un peu comme les Américains. Si vous regardez les Américains, surtout les Afro-Américains, vous regardez, ce sont des gens, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune culture, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas s'ils sont sénégalais, s'ils sont gabonais, ils savent rien. Ils sont juste là aux États-Unis, ils savent ils ont des origines africaines, mais ils n'en savent pas plus. Et sans parler du fait que d'autres même ils ne connaissent pas leur père parce que leur mère était une prostituée, etc., etc., comme certains rappeurs racontent dans leurs films ou bien dans leur biographie. C'est-à-dire la seule chose qui leur reste comme valeur, comme code, comme morale, c'est les valeurs, les codes que le système leur a inculqués. Je ne sais pas si vous voulez. C'est-à-dire quand un enfant n'a pas de culture,
en réalité, il devient esclave du système. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Quand un enfant, ou bien quand une personne n'a pas de culture, n'a pas de morale, n'a rien, et vit dans un système où il ne possède rien, il est vraiment dénu de toute morale, toute idéologie, etc., bah, la seule morale, idéologie qu'il va accepter, ce sera l'idéologie du système dans lequel il vit. Donc il devient esclave du système. Et les élites qui gouvernent ce monde, en tout cas, ils l'ont très très bien compris. C'est pour ça, si vous faites bien vos recherches, vous allez voir qu'il y a un projet européen qui a été mis en place, qu'on appelle le projet Kalergi. Et le projet Kalergi, c'est un projet qui essaie de mettre en place justement ça, faire en sorte que toutes les nations du monde se mélangent. Toutes les nations du monde se mélangent. Et eux, ils disent ça sous couvert du fait que ça évitera les tensions dans le monde, ça évitera les guerres interethniques, etc., etc. Mais en réalité, c'est faux. Le projet, c'est que tout le monde se mélange pour que tous les individus du monde ne deviennent plus personne, n'aient plus aucune culture, plus aucune valeur, plus aucune mœur, plus aucune mentalité, plus aucune référence et deviennent uniquement des individus neutres, c'est-à-dire euh, des citoyens qu'on peut manipuler plus ou moins dans le sens qu'on veut. Et l'objectif en réalité du projet Kalergi, qui est un projet pour moi presque satanique, en réalité, c'est le suivant. Et moi, je trouve même que ça va même à l'encontre, pour revenir bah, justement aux faits religieux, c'est un sujet sociologique, mais on peut faire certaines analogies avec la religion de temps en temps. Je trouve même que ça va même à l'encontre du plan divin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, il dit Allah c'est lui qui vous a créé d'un seul être, et de cet être-là a créé son épouse. Et ensuite, il vous a fait des nations et des peuples différents pour que vous entreconnaissiez. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa volonté qu'il y ait des peuples et des nations différentes sur terre. Ça, c'est Allah qui a voulu comme ça. Allah, il veut qu'il y ait des Noirs. Allah, il veut qu'il y ait des Arabes. Allah, il veut qu'il y ait des gens caucasiens. Allah, il veut qu'il y ait des Asiatiques, des peuples et des nations différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez, il y a plusieurs explications. On peut s'entreconnaître à travers les mentalités différentes. On peut s'entreconnaître à travers le commerce. On peut s'entreconnaître à travers les sciences. On peut s'entreconnaître à travers beaucoup de choses. Et également, s'entreconnaître est une manière également de pouvoir méditer sur la puissance et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à travers un seul être, Allah il a fait des variétés d'individus. Il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y a des pygmées, il y a des gens qui ont une morphologie différente au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau des oreilles. Mais tout ça, à la base, Allah a fait sortir toutes ces variétés de gens, de morphologie, de taille, de mentalité différentes d'un seul être. Déjà, ça nous permet de nous entreconnaître, d'échanger nos connaissances, nos sciences, et en même temps, ça nous permet de méditer et de voir la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de vouloir mélanger tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de peuple en réalité, pour qu'il n'y ait plus de peuples et de nations différentes, déjà, comment on va faire pour s'entreconnaître entre nous? Ça veut dire même ce projet, Kalergi, pour moi, qui est un projet limite satanique, va en l'encontre du dessein divin. Du dessein divin. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein. Après, je peux me tromper. Faites-moi en part dans les commentaires. Mais moi, je pense en tout cas que ça va à l'encontre en tout cas du projet divin. Parce qu'Allah veut qu'il y ait des variétés de peuples. Qui dit variété de peuples, dit variété de mœurs, de codes, de traditions, de cultures différentes, etc. Et c'est ce qui fait la beauté du monde en réalité. Si, mais maintenant avec le mondialisme, on veut imposer au monde entier une seule manière de vivre, une seule manière de s'habiller, une seule manière de consommer, une seule manière de réfléchir. C'est-à-dire, on veut emmener l'humanité tout entière dans un seul chemin. Dans un seul chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je me demande même si le... Parce que le jour où ça va arriver, le jour où le monde sera uniforme, bah, le jour où le monde sera vraiment uniforme, que tout le monde consommera McDonald's et que tout le monde s'habillera de la même manière et que tout le monde aura la même mentalité, et que le jour où ce gouvernement mondial existera, ce sera qui le gouverneur de ce monde-là? Moi, à mon avis, ce sera Shaitan. Honnêtement, je pense que ce sera lui. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, c'est parce que je vois pas pourquoi il y aurait différents gouverneurs. Parce qu'à partir du moment où il y a plus, tous les individus sont uniformes, on n'a plus besoin d'avoir différents dirigeants. Il en faudra que un. Donc à ce moment-là, ce un là, qui sera-t-il? À mon avis, ce sera Shaitan, ce sera Iblis en personne. J'en sais rien, c'est mon avis, c'est mon idée. Faites-moi part de vos commentaires.
Mais pour moi, c'est très 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 dangereux. Donc moi, pour ma part, à mon avis, le métissage, les mariages mixtes, ce sont des choses à éviter. Après, je ne suis pas dans l'évitement de manière radicale. Quelqu'un qui, un noir par exemple, un africain, un malien, ou bien un ivoirien ou un sénégalais qui se marie de manière exceptionnelle parce qu'il est tombé amoureux de sa voisine qui est marocaine, etc. Ils peuvent se marier, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ce soit généralisé à tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut vraiment que ce soit des exceptions à la règle. Et moi, le métissage, en tout cas à mon sens, que moi je préfère le métissage quand, quand il y a une des deux parties, que ce soit l'homme ou la femme, qui est absorbée dans la culture de l'autre. Ça, c'est un métissage qui ne me dérange pas. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Vous pouvez aller, par exemple, en Afrique. Vous pouvez aller en Afrique et trouver, par exemple, une petite Française qui a grandi en Afrique. Elle est française. Elle est française, ses parents sont françaises. Elle a grandi en Afrique. Elle a grandi au Mali ou bien en Côte d'Ivoire, par exemple. Et cette petite Française, avec ses yeux bleus, a mangé africain toute sa vie, a la mentalité africaine, parle même le dialecte africain, connaît toutes les valeurs, les codes, la moralité. Bah, elle, qu'elle se marie avec un noir africain, ça ne me dérange pas parce que je sais que les enfants qu'elle aura, les enfants qu'elle aura seront métis au niveau de la couleur de peau, certes, mais je sais que ces enfants ne seront pas acculturés. Ils auront quand même une culture forte vu que la mère a été absorbée par la culture d'autrui. Ça, c'est un métissage qui est louable, je pense, à mon sens. Parce que dans ce genre de mariage-là, en fait, si vous voulez, la culture n'est pas annulée. Mais quand ces deux individus de cultures différentes qu'ils se marient et il n'y a pas un qui s'absorbe, qui est absorbé dans la culture de l'autre, et ben c'est dangereux pour les enfants. Les enfants qui viennent de cette union-là, ben, ce sont des enfants qui n'ont plus rien. Ce sont des citoyens du monde. Ils sont ni sénégalais, ni français, ni sont rien du tout. Ils sont juste là et ils absorbent uniquement ils absorbent uniquement ce que le système leur demande d'absorber et ils s'orientent uniquement là où le système leur demande de s'orienter. Voilà. Moi, c'est le genre de métissage, pour ma part, qui, je trouve, assez louable. Donc, c'est pas quelque chose de radical. Je suis pas en train de dire non, interdit, c'est une chose à ne surtout pas faire. Mais ce que vraiment, je pense qu'il faut bien réfléchir. En tout cas, si vous avez le choix, si vous avez le choix entre quelqu'un qui est de votre pays et quelqu'un qui n'est pas de votre pays, à chance égale, je pense que vous devrez mieux vous marier avec quelqu'un de chez vous. Ça évite les conflits. Quelqu'un qui est de votre mentalité, de votre culture. Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour vous-même déjà, c'est mieux pour votre couple, c'est mieux pour les enfants et c'est mieux pour beaucoup de choses. Donc voilà, c'était mon point de vue. Je peux me tromper. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik, salamu alaikum.